Je vous salue dans le Seigneur. Mes chers frères, mes chères sœurs, alléluia à vous. Joyeuses années encore. Je vais vous raconter, je ne sais pas si c'est une aventure, une mésaventure que j'ai vécue en 2005 à, à Porto Novo, Padahome, le siège suprême de l'Église. Je quittais peu à peu déjà en ce temps-là la paroisse Ebenezer de Menotin, parce que c'est nous qui l'avons transféré d'Aïguedo à Menotin. Bon, j'avais commencé par observer certains comportements. Bon, et je partais déjà à petits pas sur la pointe des pieds. Et un jour, curieusement, j'ai reçu un message. Et le message me demandait d'aller à Abomey à Dandopogi, sur la paroisse de Papa Guédégué. Il avait été déjà rappelé à Dieu, Père à son âme. Certes, je connais Abomey, Boïcon, tout ça, j'ai fait toute la ligne, tout. À Gonlin, tout ça, Savalou, j'ai fait toutes ces lignes-là, en circuit de paroisse régulièrement par là-bas. Et on me dit d'aller à Dandopogi. À Dandopogi, je ne connaissais pas. J'en entendais parler, je suis parti. Et le message a spécifié, ceci dit, d'aller et tous les soirs de faire des rencontres avec les gens de la locale, parler de l'église, parler de la parole, pour réveiller spirituellement la parole, parce que la paroisse était endormie, et aussi de profiter pour dire aux gens de terminer le mausolée de Papa Guédégbé Pierre. Je ne savais rien de tout ça. Donc, j'ai pris la route avec un jeune devancier, un jeune visionnaire qui s'appelait François Degbédé. Il était à Ebenezer, là aussi, à Menotin. Il a accepté de m'accompagner dans cette aventure et nous y sommes rendus. Au lieu de 3 jours, les anges m'ont emmené à faire 11 jours. 11. Heureusement qu'on avait un peu d'argent en poche. Et en effet, le message était vrai. Tous les soirs, j'ai oublié ce vénérable-là, j'ai oublié son nom. Il est gros, c'était lui qui patronnait dans la zone là-bas. Il m'avait bien reçu. Et il a fait passer le message dans le truc d'Abomey, Colline, tout ça. Et le monde venait, le monde. Et on y restait jusqu'à très tard dans la nuit à poser des questions sur l'église, sur Papa Ochofa, Papa Yansounou, les papas, comment. Et on a fini. Et le 12e jour, au matin, quand on devait partir, il y a un message qui descend et ça concernait le supérieur Agba aussi. Un message concernant sa vie. Et le message me demandait d'ici, dans le Poggi, de descendre à Porto Novo, le lui donner expressément. Bon, je me suis résolu et on a pris la route directement jusqu'à Porto Novo. Et c'était une voiture, là. On est allé jusqu'à Porto Novo et puis bon, il paraît qu'il était à Tchakou, là. J'ai envoyé lui dire que je suis là, j'étais porteur d'un message pour lui, pour sa vie. Donc, effectivement, moins de 30 minutes après, il est arrivé avec ses officiers et finalement, il m'a reçu. Il m'a reçu, vous voyez, dans la ligne médiane de la cathédrale à Porte-Nouveau, là où on met le petit hôtel. Il était assis là au milieu, sur la croix là, et puis il était entouré de ses hauts officiers, ses grands devanciers, ses dignitaires. Et il envoyait me chercher, j'étais dans la cour, je suis allé, je me suis incliné, je l'ai salué. Et j'ai dit oui, que j'étais porteur d'un message depuis Adam Dokodji pour lui. Il a baissé la tête, il relève la tête, il me dit de lui donner le message. J'ai dit non, que ça le concernait lui, intitut personnel. Il m'a dit non, que les gens qui sont là, c'est rien, je pouvais les lui donner. Alors là, dans ce cas, je lui ai dit, si c'est comme ça, bon, je vais me mettre à genoux, je vais dire, Seigneur, je suis venu délivrer le message pour lequel tu m'as envoyé, mais le récipiendaire ne voulait pas. Et je m'en vais partir.
C'est alors il a fait signe à ces gens-là. Chacun a pris son fauteuil, il s'était éloigné. Et je lui ai dit, mais on se connaissait depuis avant l'arrivée de ces gens à l'église. On dit le message est pour toi et tu veux que je te manque de respect, que je donne ton message qui concerne ta vie devant tout le monde. Je ne sais pas si les gens t'aiment ou ne t'aiment pas. Si, voilà, en tout cas, j'ai passé le message. Ils m'ont posé des questions, j'ai passé, j'ai expliqué tout. Et à la fin, je devais m'en aller. Bon, il y a une partie que je ne vous dis pas, je devais m'en aller. Et une douce pluie s'était mise à tomber. Il y avait des gens à la fenêtre qui maugréaient, qui péroraient, qui disaient tantôt en goun, en yoruba, est-ce que c'est le Lévi Rassa, celui qui ne voulait pas se soumettre au supérieur, tout le monde, et que, bon, il y avait des menaces en l'air, mais moi, ça ne me disait rien, c'était des choses auxquelles j'étais habitué. Ben, je suis sorti, ça ce n'est rien encore quand je suis sorti avec le jeune visionnaire qui m'a accompagné dans mon périple. Le temps d'arriver à la sortie principale de la paroisse, mais à droite, vous avez l'étalage de la fille Émilie qui a épousé le supérieur Agba aussi, Émilie Ochofa, à droite là. Sa maman s'appelait Dorcas, une visionnaire percutante du temps, grande, et puis à l'allure de Peul, femme Peul. Juste là, avant de mettre un pied en dehors de la paroisse, il y a une grosse dame sortie de nulle part qui m'a rattrapé et qui m'a dit devant tout le monde qu'elle partait avec moi chez moi. J'ai dit, mais je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous voyais. Elle me répond en yoruba, tantôt en anglais. Elle me dit que dans le Seigneur, on peut se connaître tout de suite et on se connaît pour toujours. Elle me dit qu'elle va être ma femme devant tout le monde. Et notre sœur Émilie Ochofa, épouse Agba aussi, a dit, frère, en Goukouwa, elle a dit, ah, frère, ça c'est quoi ça? C'est le diable qui se manifeste ainsi. J'ai dit, ah, vous êtes témoin, c'est devant vous tous, je ne la connais pas. Je suis venu donner un message, je m'en allais partir, elle s'agrippe à moi. Elle dit qu'elle va me suivre et rentrer avec moi à Cotonou, qu'elle me cherchait depuis. Je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais vu. Elle dit que je suis visionnaire, elle aussi elle est visionnaire avec dentelle, il n'y a rien à faire, il faut qu'elle parte. Et tout de suite, la voiture là, qui est venue déposer quelqu'un, j'ai négocié avec le chauffeur pour nous déposer au lieu d'aller jusqu'au pont. Pour aller, le chauffeur était d'accord pour me prendre et aller me déposer à Cotonou avec le jeune des hauteurs, au lit des hauteurs là. La femme a jeté ses affaires, les sacs là, elle a tout mis dedans et puis elle s'est assise. Et la sœur Émilie Ochofa, la femme du supérieur Agbauti, m'a dit, frère, elle disait en gros, faites attention, hein, ça là, c'est de la sorcellerie, c'est le diable ça. J'étais. Et à l'occasion, je ne voulais pas m'asseoir au siège arrière parce que sur le siège arrière, elle était là. Je suis resté à côté du chauffeur, j'ai envoyé le jeune visionnaire. Et pendant tout le temps, elle parlait qu'elle va me faire ceci, elle va me faire des enfants, elle va me mettre. C'est une femme qui devait être dans la quarantaine presque. J'ai dit, mais je suis mariée. Elle dit non, surtout que je suis visionnaire, que les visionnaires, ils aiment la polygamie. Ou bien parce qu'elle est grosse, elle va faire un régime, elle va devenir mistinguette. Je dis non, je suis mariée, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens spirituels et matériels pour m'occuper de deux femmes. Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où. Elle a dit non, c'est rien, qu'elle m'avait déjà vu en esprit, elle sera ma femme. J'ai tout fait pour qu'elle descendisse du véhicule, je n'ai pas pu la convaincre, du contraire. Donc, elle nous a suivis. On a pris la route de Cotonou et le chauffeur me posait la question en goût, est-ce que je la connais? Non, c'est devant vous que tout ça s'est passé. Lui, il disait, ah, ça c'est à Ovi, ça, c'est-à-dire le Satan. Et quand on approchait Cotonou, j'ai dit au chauffeur que j'allais lui payer le double de ce qu'il devait me prendre, ce que je devais. Donc, effectivement, comme j'étais devant, elle ne faisait pas attention. Pour elle, elle a trouvé un mari sorti de nulle part. J'ai donné au chauffeur le double de ce qu'il m'avait proposé, bon, ce dont on s'était convenu. Et arrivé en ville, à Cotonou, à Topa, la zone là, et c'est là où j'ai dit au chauffeur de m'aider à semer cette femme-là, puisque je l'ai payé au double. Et j'ai dit au chauffeur
voilà, je veux faire quelque chose de marcher là-dedans, de me suivre seulement et de ne rien dire. Et j'ai dit aux jeunes des Hautons, là, visionnaires des Hautons, de me suivre. Donc, j'ai ouvert la portière. Elle voulait descendre. J'ai dit non, d'attendre parce qu'il pleuvait légèrement et que j'allais voir quelqu'un là pour prendre de l'argent pour pouvoir payer le chauffeur et puis on allait continuer. Elle a dit ah bon. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit de vite partir, de vite revenir. Qu'elle est pressée d'aller à la maison chez moi, commencer par me faire à manger, m'occuper de moi. J'ai dit, hey. Je n'ai rien dit. Le chauffeur a compris le jeu, je l'ai payé graissement et on est descendu de la voiture. Quand on est descendu, on a vers la zone de Topa, là, Sojema, il y a un truc qu'ils appellent Sojema, je ne sais pas, un grand bâtiment là. Donc on est descendu, on a fait le tour de Topa, là, on est revenu dans la direction de Porto-Novo, comme si on allait à Porto-Novo, on retournait à Porto-Novo. Donc le jeune des hauteurs, moi, on est descendu, on a tourné à droite comme pour prendre la route dans le sens inverse pour aller à Misebo, là. Et c'est comme ça on est allé au loin, à trois ruelles à droite plus loin. On a bifurqué et Dieu merci, on a trouvé des motos, on est parti. Qu'était-il advenu de cette femme, du chauffeur? Je ne sais pas. En tout cas, toujours était-il que j'ai eu la vie sauve. Dieu m'a délivré d'un démon. Une femme que je connais, il fallait la voir. Elle était grosse, de grosses fesses. J'allais faire quoi avec? C'était même pas mon style. Certes, c'était une créature de Dieu. Elle était en soutane, mais sortie de nulle part comme un diable du fond de sa boîte et que je vais embarquer. J'étais marié. Je ne pouvais pas. Donc le chauffeur a fait mon jeu et je suis rentré. Je rends grâce à Dieu. Je tenais à vous faire ce témoignage. Il faut être en prière. Hein. Si vous n'êtes pas en prière, le malin va envoyer n'importe quoi dans votre maison. C'est ce qui m'avait sauvé et je tenais à partager ça à vous d'apprécier ou non, de donner vos points de vue. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus. Amen.